Bonjour vous, j'inaugure aujourd'hui la vidéo, surtout ne paniquez pas, c'est nouveau, vous allez découvrir pourquoi. Ben voilà, j'ai ajouté des petits morceaux supplémentaires pour vous faire rendre compte à quel point ce réservoir bleu est vraiment très magnifique. Ça fait partie des surprises du fait d'acheter des pièces, d'avoir une certaine idée de ce que l'on en fait par la suite, et en fait d'être totalement pris au dépourvu, parce qu'on n'avait pas prévu qu'une forme ou qu'une couleur se marie à merveille avec le projet en cours. Ce qui fait que vous changez de point de vue, et il se trouve que le bleu, je trouve, se marie à merveille avec le noir. Peut-être plus qu'avec le gris, j'aime beaucoup le gris aussi, mais voilà, ça fait partie des surprises, des choses inattendues, non prévisibles, que j'aime beaucoup dans cette activité, que je ne qualifierais pas de métier. Restons courtois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, du coup, on est dans une gamme de teintes très années 70, ce bleu, électrique un peu, vous voyez, ça fait un peu penser à ce rose. Ouais. C'est superbe. Et du coup, ça met, comme la couleur est plus vive, ça met bien en valeur cette forme de réservoir que vous haïssez profondément. Je le sais, mais ça n'est pas grave. Bien. L'idée générale, il faut que je retrouve mes esprits. Voilà. Réservoir d'origine découpé, il m'a servi à récupérer l'arrière pour faire la selle que vous voyez ici. Et c'est très bien qu'il soit découpé, je l'ai précieusement mis de côté. L'idée, là vous avez un bouchon de réservoir standard de MZ, toutes catégories confondues, c'est-à-dire s'ils ont gardé le même bouchon pendant 40 ans. Gros bouchon, alors c'est joli un gros bouchon, c'est un gros champignon. Je trouve pour ma part, je trouve aussi que c'est très joli, mais pour ma part ça écrase complètement le réservoir, c'est-à-dire qu'il est disproportionné par rapport au réservoir. Et c'est bien dommage. Donc l'idée première, c'était d'acheter d'abord un petit bouchon de cyclomoteur Simpson, qui est plus petit comme vous pouvez le constater sur ces images, et de remplacer ce gros bouchon par un petit bouchon. Et là, ça écrase nettement moins le réservoir, et en fait il est vraiment mis en valeur par cette réduction de taille. Problème, parce qu'il y a toujours des problèmes, mais c'est ça qui est rigolo, c'est de trouver des solutions. Cette empreinte de bouchon est devenue trop grande, donc il faut trouver une autre empreinte. Pas de problème, on achète un réservoir de Cyclo Simpson qui a le même genre d'empreinte mais en plus petit adapté à ce bouchon là. On le découpe, on découpe également ça, et on brase la nouvelle collerette à la place de cette ancienne collerette. On en profite par l'occasion pour faire descendre ce petit bouchon, parce que là il est un peu haut. Moi je trouve qu'il est trop haut, donc je cherche à le faire descendre. Le faire descendre pour en fait mettre en valeur également cette ligne droite. C'est rare sur les réservoirs d'avoir comme ça une surface totalement plane et droite. C'est très rare. On n'a pas eu beaucoup des comme ça. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ce bilan. Et sachant que cette ligne, je me suis arrangé en baissant ici la hauteur du T supérieur, de poursuivre cette ligne qui se poursuit après le T par ma main, hein, par la casserole de phare qui est également plane sur sa partie supérieure. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une ligne vraiment droite comme ça sur l'avant, puis après c'est cette chute de rein, ou pas de rein, qui un arrondi. Voilà. C'était l'idée première. À ce stade-là, ne paniquez toujours pas. Et puis, j'ai réfléchi. J'aurais peut-être pas dû. L'idée est bonne, sauf qu'il se trouve que voilà. Alors ici c'est le bidon bleu, j'ai arasé la partie supérieure de la collerette à coups de disqueuse, donc ça nous fait à peu près ça. Ça nous fait ça, et là c'est tout à fait plat. Intégrer un instrument dans ce nouvel emplacement. Alors, je ne suis pas le premier à l'avoir fait, ça date du début du siècle. Originellement, les instruments, les ampèremètres, les voltmètres, les compteurs de vitesse, étaient intégrés au réservoir. C'est un très grand classique. J'invente vraiment rien du tout, mais c'est magnifique, cette intégration des instruments, c'est superbe, voilà, c'est vraiment superbe. Et je me dis, pourquoi ne pas faire ça sur ce bidon de TZ? C'est l'occasion, comme de toute façon je vais l'ouvrir. Alors il se trouve que cette ouverture-là fait 55 mm de diamètre, ce qui est vachement bien, parce que le petit voltmètre, lui, fait 52 mm de diamètre. Il se trouve que on en trouve très facilement du tube inox de diamètre extérieur 55 et de diamètre intérieur 52. Et devinez ce que je viens juste d'acheter il n'y a pas 10 minutes sur eBay, je ne vous le dirai pas. Ne paniquez toujours pas. Ça, c'est la première étape. Mais alors, comment je fais pour remplir le réservoir?
Alors je pourrais faire un bouchon intégrant un voltmètre, mais alors là il faudrait que j'ai une équipe de 15 personnes à ma disposition et un outillage conséquent, c'est pas possible. Je me dis, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que c'est vraiment bien. Donc l'idée étant, lorsque le réservoir de cyclomoteur Simpson arrivera, de découper sa collerette à lui et de la braser ici pour pouvoir poser ce bouchon-ci, tout en faisant en sorte qu'il soit un peu moins haut. Vous savez, la continuité là, puff puff, que ça reste plan. Voilà, pour le baisser un petit peu. Donc je verrai à la réception du bidon Simpson si c'est réalisable, si j'ai la place. Ça devrait pouvoir se faire, sachant que je pourrais braser ces pièces vu que c'est que de l'acier pour le coup, et que je vais me faciliter grandement la vie. J'en ai profité aussi pour changer de fusil d'épaule vis-à-vis de mon petit témoin. Vous savez, dans la colonne de direction là, je voulais mettre un gros témoin. Et en fait je vais mettre un petit témoin, tout simplement parce que je viens d'acheter hier sur eBay, ne paniquez toujours pas, en Grande-Bretagne, un écrou très particulier en inox, parce que ça c'est un écrou en acier, qui est tout rond, avec des petites encoches, qui devrait se marver à merveille, ouais, on va dire ça. Et pour le coup, en soudant une petite rondelle pour boucher le trou, je pourrais à travers cette rondelle disposer ce témoin, authentique témoin DDR en bakélite, qui est en fait le même que le témoin qui sera sur le commodo droit au guidon. Nous aurons une similarité, enfin un truc pareil au centre et à droite. Donc de la standardisation. Alors, la réalisation. Alors, ça posera pas trop de problèmes. Découpe. Enfin, je vais en baffer parce que j'ai pas les outils pour, mais ça va être long mais réalisable. Et alors ça. C'est bien beau de poser un instrument au milieu, mais il est où? Voilà. Heureusement, j'ai un bidon découpé. Vous avez votre truc qui rentre dedans. Et alors, c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas vous permettre de le faire tremper dans l'essence, c'est pas possible. D'où la raison de l'achat d'un tube de diamètre 55 extérieur qui va descendre et lui servir de logement. Et alors, sous ce gros tube qui sera fermé, du coup, comme un petit pot de yaourt, il y aura deux petits tubes ou un petit tube qui iront transpercer jusqu'en bas ici, là, cette pièce-là, pour permettre le passage des câbles et pour permettre le passage d'un outil pour pouvoir visser l'ensemble et le maintenir en place. Voilà. Alors, ça va pas demander beaucoup de temps, juste un petit peu de soin, mais c'est vraiment le genre de modification. Il faut que j'en profite, parce que ce bidon je vais l'ouvrir, enfin le bleu, je vais l'ouvrir. Pourquoi je vais l'ouvrir? Déjà pour le réparer parce qu'à l'époque, et puis je voulais, de toute façon il faut que je l'ouvre pour installer ma mini collerette de Cyclo Simpson, donc autant en profiter, et du coup je me retrouverai avec une modification qui va être rigolote, ça va vraiment être très beau, et c'est magnifique, je trouve que ces petites bidouilles sont magnifiques. Voilà, accident absolument pas prévu, pas réfléchi, mais mes prises de conscience sur le moment et sur le moment. Bon, là c'est la fin de cette vidéo, ne paniquez pas, j'espère que vous ne paniquez pas, il n'y a pas de raison. Si vous paniquez, il y a un seul remède connu, donnez-moi vos bijoux en argent.